Dans l'émission Femmes de sport, on va jaser des élites midget de Jonquière. Je me trouve actuellement au foyer des loisirs où s'entraîne actuellement l'équipe Bantam 3A, probablement les futurs joueurs des élites midget. Et on va en profiter pour discuter avec l'entraîneur-chef des élites midget de Jonquière, Steve Thériault. Bonjour, Steve. Oui, bonjour. D'abord, on va parler du fameux Challenger qui a lieu à Gatineau depuis quelques années, mais qui, dès décembre 2018, aura lieu ici à Ville-de-la-Baie. Pour vous autres, l'organisation des élites midget, c'est tout à votre honneur de présenter ce tournoi ici dans la région. Oui, c'est vraiment quelque chose de gros. Moi, au début, là, quand Michel Simard, le président des élites, a mentionné son intention de vouloir avoir le challenge, là, le prochain mandat pour les 4 prochaines années, je trouvais que c'était gros, puis je me disais... je croyais plus ou moins aux chances, là, parce qu'on est quand même une région éloignée, puis il y a beaucoup d'équipes qui sont centralisées, mettons, dans la région de Montréal, puis tout ça, c'est des coûts. Puis, mais je pense qu'avec la promotion Saguenay, l'organisation, les bénévoles aussi qu'il y a à la baie, vont vraiment travailler très, très fort, puis pas donner le choix à la Ligue. La Ligue était très heureuse de décerner au Saguenay le tournoi à partir de 2018, parce qu'ils savent que c'est une belle région, des gens accueillants, tout ça, mais c'était pas nécessairement la majorité des équipes de la Ligue qui étaient nécessairement à faveur de ça, mais nous, on est très, très, très heureux de pouvoir permettre aux gens d'ici de voir le calibre de jeu. Ça aura lieu sur les 2 glaces du centre sportif Jean-Claude Tremblay dès décembre 2018. Pour les amateurs de hockey du Saguenay-Lac-Saint-Jean et les gens de la baie, ils auront droit à du gros calibre. Ah, c'est vraiment du gros hockey, puis c'est des futures vedettes. Rien qu'à penser à Samuel Girard qui évolue présentement pour les Prédateurs de Nashville. Sam, il a joué à 15 ans ici, le midget 3A, puis Lafrenière qui jouait pour Saint-Eustache l'an passé, le premier joueur overall, qui évolue avec l'Océanique. C'est des joueurs exceptionnels qui sont là, puis comme j'aime dire, ils sont encore naïfs là, à cet âge-là, dans le sens que ils veulent être repêchés. À chaque fois qu'ils se présentent sur la glace, c'est pour faire bonne impression parce qu'ils savent qu'ils sont scrutés à la loupe. Puis, les jeunes, c'est une game du mois de janvier, une game du mois d'octobre, ils en donnent à 100 tandis que là, au challenge, ils savent qu'ils sont épiés. Il va y avoir 24 équipes, puis ça va regrouper les meilleurs joueurs de la province de Québec, en incluant des joueurs des États-Unis, des Maritimes, puis de l'Ontario. Je suis content que tu me parles de Samuel Girard parce qu'il est le sujet de conversation de tous les amateurs de hockey depuis le début de septembre. Et tu l'as dirigé quand il avait 14 ans. Et on sentait à 14 ans que Samuel Girard était déjà une perle rare. Oui, tu sais, pour en avoir vu plusieurs, Sam, c'était quelque chose il était exceptionnel d'avoir allé sur la glace. Parce qu'il faisait des choses que c'était facile de voir que c'était pas des choses qui avaient été enseignées. Là. Ça venait de lui-même, c'est des initiatives qui venaient de lui-même avec ses habiletés qu'il lui avait. Puis aussi la force de caractère, le désir de gagner, puis tout ce qu'il y avait en lui, une bonne personne, là pour ses coéquipiers généreux. C'est vraiment, il y avait tous les critères que ça prend pour devenir un professionnel. Puis je suis pas mal convaincu qu'il va avoir un bon impact avec les Prédateurs dans les prochaines années. Parlons maintenant de l'équipe des élites midget que tu diriges depuis plusieurs années. Depuis 2-3 ans, on sent que les élites font leur place dans la Ligue midget 3. Oui, puis on est content de ça. Il faut continuer à travailler fort, à sensibiliser les joueurs, parce que chaque année, ça a recommencé. Midget 3A, c'est pas comme le junior, c'est pas sur des cycles de 3-4 ans, c'est d'un an, 2 ans, nos cycles à nous. Puis l'identité est toujours à reforger à chaque année. Puis présentement, on est en octobre, on est là-dedans, on sait qu'on a une belle formation. Mais il faut travailler sur la constance de l'effort parce qu'on veut toujours être l'équipe qui travaille le plus fort sur la glace. Puis qui a le souci du détail, qui est concentré, qui est dédié, qui joue pour le joueur d'à côté. Puis c'est avec ça qu'on a eu notre succès dans les 2-3 dernières années. On mise là-dessus aussi pour former des bons individus, des bonnes personnes. Parce que c'est pas juste le hockey, c'est aussi une école de vie. Au quotidien, on focus sur les joueurs de notre équipe, mais aussi à moyen terme sur ceux que vous voyez en arrière. Là, on essaie de donner le même enseignement, la même identité pour que quand ils arrivent à nous, c'est déjà dans un cadre qu'ils connaissent puis qu'ils s'est identifié à ça. Oui, Samuel Girard a joué ici avec les élites midget, mais il y en a d'autres aussi qui sont passés par les élites midget, qui connaissent énormément de succès et d'une part dans le junior majeur. Oui, moi, celui qui me vient en tête le plus vite, c'est Yannick Gourde. On le voyait pas venir. Il a toujours été un peu dans le chemin traditionnel qui est les premières rondes de repêchage, puis Ligue américaine, Ligue nationale. Yannick, ça a été pas fait l'équipe midget 3 à son territoire à Lévis. Il est venu ici à Jonquière, fini d'un premier compteur.
Après ça, pas repêché junior, il a joué à Victo. Premier contrat de la Ligue junior major du Québec à 20 ans. Pas été repêché de la Ligue nationale. Invité dans East Coast, invité dans la Ligue américaine. Invité à un camp pro. Puis aujourd'hui, tu le regardes aller avec Tampa Bay. Puis c'est un joueur que tu dis... J'aimerais ça qu'il joue pour les Canadiens. Il rendrait de fiers services ces temps-ci. Il est d'anciens joueurs des élites qui ont évolué avec les Saguenay-Chicoutimi. On n'a qu'à penser aux gardiens de but, Olivier Rodrigue, à Raphaël Harvey-Pinard. Ouais. Alors, il y en a vraiment qui ont commencé à se faire connaître avec les élites. Les deux noms que tu viens de nommer, c'est les deux prochains qu'on peut entendre là, en juin prochain pour le repêchage de la Ligue nationale. Olivier Rodrigue, Raphaël Harvey-Pinard. Ceux-là qui me viennent en tête, c'est les prochains noms qui ont joué ici. On pourrait entendre là, pour le repêchage de la Ligue nationale. Maintenant, les élites midget de 2017-2018, est-ce qu'on peut parler d'une équipe qui est à maturité, même si à chaque saison, vous devez rebâtir? Oui, on a 15 joueurs là, qui sont repêchés déjà. Beaucoup, là, il y en a 3, je pense, qui jouent au midget espoir pour le Saguenay, 3 qui jouent pour le midget espoir sur la Côte-Nord. Puis d'autres qui étaient ici l'an passé, des joueurs de l'extérieur qu'on a greffés qui appartiennent à des équipes juniors. Une quinzaine de joueurs là, juniors qui appartiennent à un club là, déjà repêché. On n'a pas le choix de parler de maturité. Maturité physique, maturité mentale. Puis, tu sais, on le voit là, dans la chambre, on le voit sur la glace, on le voit en dehors. Puis, ce qu'on a à faire présentement, c'est juste de faire coller tout ça ensemble. Que tout le monde s'oublie, puis que le joueur joue pour lui d'à côté. Puis moi, je vais prendre l'avantage numérique, c'est pas grave, parce que mon rôle il est important aussi là, au sein de l'équipe. Puis c'est tout ça qu'on est à travailler. C'est c'est tous 20 bons individus. On le sait qu'on va y arriver. Il faut juste le faire le plus vite possible. On est sur la bonne voie, parce qu'on se fait longtemps qu'on en parle. Puis là, on voit là, qu'il y a plein de signes. Je vois là, que ça vient d'eux autres. Puis il en manque pas beaucoup. Puis à partir de là, je vous jure que on est déjà intéressant à regarder jouer. Mais après ça, je sais qu'il n'y aura pas une équipe pour nous autres. Là, le coach Steve Thériault, lui aussi, prend de la maturité, prend du galon. Est-ce que d'ici les prochaines années, tu y penses vraiment à un pas de plus vers le junior majeur? Oui, tu sais, je vais une année à la fois. Puis quand j'étais plus jeune, je te dirais que c'était un objectif. Aujourd'hui, je suis heureux là, dans le rôle que j'ai là, avec les élites comme entraîneur, directeur de la structure. Je trouve que c'est une belle mission. Il y a des équipes là, de notre structure qui sont à Bécomo. J'étais un jeune originaire de Bécomo, de la Côte-Nord. J'aime mon rôle de développement aussi par rapport à mon territoire natal, si on peut dire. Mais j'aimerais ça. Le junior, oui, mais là, j'aime la région. Je vais avoir un enfant dans un mois, puis peut-être, là, justement, après mon mandat avec les élites, si jamais, là, ça prend une porte qui s'ouvre. Oui. Si la porte, elle s'ouvrirait, là, pas loin au Saint-Georges, j'aimerais bien ça, d'ici quelques années. Là. On est au foyer des loisirs d'Arvida. C'est ici que vous pratiquez, c'est ici que vous jouez vos rencontres locales. Ça ressemble à quoi l'horaire d'un joueur de hockey midget 3A au Saguenay-Lac-Saint-Jean? On leur en demande beaucoup, mais la vie leur en demande beaucoup, si on peut dire. Là. Ils ont des horaires vraiment chargés. L'école le matin jusqu'à 1h. À 1h20, ils arrivent ici. Puis bien souvent, là, comme là, ils sont arrivés à 1h20. Sur le tableau, c'était marqué 1h30 meeting. Ils rembarquent tout de suite dans les meetings. Là présentement, il y en a qui sont en break, qui ont des meetings là, pour l'avantage numérique, des meetings là, des avantages numériques. Quand on arrive le jeudi, vers la fin de la semaine, on travaille surtout collectif. Puis c'est ce qu'on va faire tantôt de 3 à 4. On sait qu'on joue Lévis demain. Aujourd'hui, tout est en fonction de Lévis. Puis en début de semaine, du lundi au mercredi, là, tout est en fonction des élites, soit l'individu lui-même, travailler technique, tactique individuelle en début de semaine, hors glace, ou aussi des séances vidéo. Puis plus qu'on avance dans la semaine, plus que là, c'est collectif, c'est les élites, c'est notre façon de jouer le système, puis à essayer de gagner des matchs. Et l'équipe des entraîneurs, t'es pas tout seul à faire tout ça, là? Non, il y a des gens qui donnent un bon coup de main. Oui, c'est ça. On a j'ai Simon Tremblay, là, c'est même pas, je l'appelle même pas l'entraîneur adjoint, c'est un entraîneur associé parce que c'est 4 ans qu'on est ensemble, on n'a plus besoin même de se parler. On se complète bien, puis on se divise les tâches. Il y a Nicolas là, qui s'occupe des gardiens de but. Puis cette année, au lieu d'avoir engagé un deuxième adjoint, ce qu'on a fait, c'est que, quand je parlais tantôt d'uniformiser l'enseignement, d'être sûr que les plus jeunes aient le bon enseignement qui arrive chez nous. Mais cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on prend les entraîneurs de la structure, Bantam majeur, midget espoir, qui le mardi c'est un, le mercredi c'est un, le jeudi c'est un autre, qui embarque sur la glace avec nous, puis qui voit là, sur le plancher des vaches, comme on peut dire, là, les mots qu'on emploie, la façon qu'on l'enseigne, puis après ça, ils peuvent le transmettre à leurs plus jeunes pour qu'on parle le même langage.
Steve Thériault, merci beaucoup. Alors, on vous rappelle que c'est ici que les matchs des Élites Midget se déroulent au Foyer des loisirs. Chaque fin de semaine ou chaque 2 fins de semaine, il y a des rencontres, soit le vendredi, le samedi ou encore le dimanche. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que dès décembre 2018, les gens de la baie et les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourront goûter à ce fameux Challenge Midget 3A qui aura lieu chez nous pour les 4 prochaines années.